Bonjour, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, tout va bien, mais le quotidien est assez chargé en ce moment et j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai très envie de tourner, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Bref, aujourd'hui, je te présente une recette très simple d'un cake à la banane. Alors en anglais, on dit banana bread. Et j'ai mélangé plusieurs recettes pour créer ma recette à moi, hein, en fonction de ce que je voulais, puisque je voulais un cake qui soit entièrement végétal, donc sans produits animaux, et puis sans gluten également pour répondre à mes propres besoins. Et donc j'ai réalisé ce cake à la banane que j'adore, hein. J'en ai déjà fait plusieurs fois et je viens de racheter de quoi faire un nouveau cake. En tout cas, moi je le trouve très bon. Et c'est vrai qu'en hiver, j'aime cuisiner un peu plus que le reste du temps, et notamment ce genre de dessert slash goûter slash petit déjeuner que j'aime bien déguster. Donc je te présente la recette tout de suite. Et puis n'hésite pas à la tester, n'hésite pas à la ranger, à la modifier pour qu'elle corresponde à tes besoins, à toi. Je te remercie infiniment de partager ce moment avec moi et on se retrouve tout de suite avec cette recette. Alors ici, on retrouve les ingrédients nécessaires pour réaliser ce cake à la banane ou banana bread. Donc tu vois, j'ai utilisé 3 bananes bien mûres que tu peux voir ici. J'ai également de la farine de pois chiche, donc il va m'en falloir 1 tasse et demie, hein, ou 1 cup et demi, du sirop de date pour sucrer, de l'huile de coco, également de la noix de coco râpée. J'ai fait tremper aussi 2 cuillères à soupe de graines de chia dans de l'eau. Ici, un peu de gingembre moulu, un peu de sel, un sachet de poudre à lever. Alors d'habitude, je l'achète en magasin bio, mais là, tu vois, elle vient du supermarché. J'ai aussi utilisé de la cannelle et du gingembre en poudre, je ne sais plus si je l'ai déjà mentionné. Et évidemment, avant de commencer à tout préparer, eh bien, j'ai mis mon four à préchauffer à 190 degrés en mode pâtisserie. Ici de l'extrait de vanille et du vinaigre de cidre, il va m'en falloir un tout petit peu, précisément 1 cuillerée à café. Donc dans un bol, je mélange la farine de pois chiche, la cannelle, le gingembre en poudre, la levure à pâtisserie et le sel. Dans un autre bol, j'écrase les bananes avec l'extrait de vanille, le sirop de date. Je vais d'abord les écraser ensemble et ensuite je vais ajouter les graines de chia trempées. Je vais écraser à nouveau et je vais ajouter également l'huile de coco que j'aurais fait fondre au préalable et le vinaigre de cidre. Donc tu vois, là c'est l'étape où j'ai écrasé les bananes. Mais j'ai les graines de chia sur le dessus. Donc c'est pas du tout joli. J'écrase le tout à la fourchette, hein, assez vigoureusement. Et ensuite, par-dessus, eh bien, je rajoute mon mélange farine de pois chiche, levure, cannelle, sel et gingembre. Hein, je te mets toutes les proportions dans la description de la vidéo. Et là, tu vois, c'est le récipient que j'utilise pour mesurer, hein, la farine notamment, puisque je suis partie d'une base de recettes que j'ai trouvée en ligne, qui n'était pas une recette végane, mais que j'ai réarrangée. Et ils utilisent donc une cup pour mesurer la farine. Et donc, j'en ai mis 1 cup et demi, c'est-à-dire 375 millilitres. Voilà le mélange une fois écrasé, mélangé à la fourchette. Hein, donc j'ai vraiment bien tout mélangé ensemble. Donc là, il y a tous les ingrédients de base. Et ensuite, j'ai rajouté des choses pour donner de la texture. J'ai rajouté en l'occurrence 1 cup de flocons d'avoine et une demi-cup de noix de coco râpée. Et j'ai tout remélangé ensemble, comme tu peux le voir sur cette image. Ensuite, j'ai versé la préparation dans ce moule à cake. Donc, c'est un moule à cake en silicone que j'ai depuis des années. Alors, je ne sais pas si le silicone c'est idéal, mais bon, c'est celui que j'ai et il fonctionne. Donc, c'est très bien. Je pense que si tu le mets dans un moule en métal, il faut que tu rajoutes de l'huile de coco ou quelque chose comme ça, hein, pour ne pas qu'il attache complètement. Mais c'est vrai qu'avec le silicone, l'avantage c'est qu'il n'y en a pas besoin. Et ensuite, voici le cake après cuisson.
J'avais fait préchauffer mon four à 190 degrés et j'ai laissé mon cake à peu près 40 minutes et j'ai piqué sur la fin, tu vois, tous les quelques minutes avec un couteau pour vérifier la cuisson. Et voici donc le cake une fois démoulé. Donc je trouve qu'il a une très jolie couleur dorée. C'est assez texturé avec les flocons d'avoine et la noix de coco. Alors dedans, tu pourrais rajouter des pépites de chocolat, des noix, des noisettes, enfin ce que tu veux en réalité. C'est juste que moi, j'avais sous la main des flocons d'avoine et de la noix de coco râpée. Et puis j'adore la noix de coco râpée en réalité. Ensuite, je l'ai laissé refroidir, puis je l'ai découpé en tranches, comme tu peux le voir. Et moi, je l'ai mangé tel quel parce que j'adore ça comme ça. Je sais que certains aiment bien le tartiner avec du beurre de cacahuète, de la confiture ou autre. Mais moi, vraiment, j'adore ce gâteau tel quel. Voilà, c'est une recette assez simple, hein. J'en ai pour 10-15 minutes à préparer et assembler tous les ingrédients. Ensuite, je le glisse au four et c'est là où la cuisson est un peu plus longue et où il faut surveiller. Mais après, on se régale. Alors moi, je fais bien attention à le laisser refroidir avant de se découper parce que je pense que si j'essayais de le découper chaud, il se déliterait très probablement. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Partage peut-être tes propres recettes en commentaire. En tout cas, à nouveau, moi je l'adore. Et puis merci encore d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes. Je reviens très vite avec d'autres vidéos sur mes sujets habituels liés au minimalisme, au développement personnel ou à la réduction des déchets, entre autres. Et d'ici là, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.